Face à la complexité de toutes ces émotions que l'on a survolées, comment peut-on aider les personnes en deuil à y faire face? Eh bien, tout d'abord, il est primordial de rassurer sur la bienvenue des émotions. Redonner confiance dans ce qui se passe va diminuer la notion d'insécurité. Ça va aussi apprendre à accepter l'émotion et apprendre aussi à la gérer quand la personne se retrouve seule face à elle. Il est important également d'expliquer le besoin de contenir une émotion. Ce n'est pas les réprimer, c'est accueillir les sensations corporelles qui se manifestent. C'est ce qui va permettre de ne pas se laisser submerger. Car sans ce contenant corporel, l'agitation née des émotions va monter à la tête, entraînant l'agitation et la peur d'être submergé. Enfin, il sera capital de respecter le déni des émotions. Ça signifie ne pas forcer l'expression des émotions, tout en aidant la prise de conscience par le corps. Cependant, on pourra soutenir malgré tout l'expression de ces émotions si le blocage est lié à des croyances fausses, comme la peur du jugement en particulier. En effet, l'enfermement dans une émotion est un frein au processus de deuil. Il pourra être aidant d'utiliser le mandala des émotions ou la silhouette des émotions, ce qui permettent de visualiser les ressentis et leurs variations dans le temps et dans la localisation. Certaines situations rendent plus complexe le vécu des émotions, en particulier si la relation avec le proche était difficile avant son décès. Les émotions sont alors colorées par la nature de cette relation. La situation peut amener à un figement, peut également entraîner pour l'entourage des difficultés à se positionner.